Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Je l'espère en tout cas, vraiment de tout cœur. On va faire la guidance journalière. Donc cette fois-ci c'est comme d'habitude, générale et sentimentale. Vous avez la partie générale et sentimentale. Puisque hier j'ai fait la guidance sur 3 jours en fait, qui est au niveau sentimental sur cette chaîne. Je ne sais pas pourquoi, c'était pas prévu, c'est venu comme ça et hop, ça c'est fait. Tout simplement. Voilà, donc on y va. On va prendre l'oracle Était là. J'espère que vous m'entendez bien. Là j'ai remis le micro, puisque je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent avec et il y en a d'autres qui préfèrent sans. Mais bon, on essaye de satisfaire tout le monde comme on peut, mais c'est vrai que parfois je dois changer d'appareil et donc parfois forcément il n'y a pas le même micro. Voilà, mais c'est pour ça que je parle beaucoup plus fort. Bon, mais c'est vrai qu'avec celui-là c'est mieux parce que je peux parler sans sans crier, on va dire. On va dire ça comme ça. Allez, c'est parti les belles âmes, on y va. Alors, mon mari qui défait les nœuds. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Peut-être que vous avez des nœuds à défaire. Demandez à maman Marie de défaire les nœuds. Pour votre avenir, pour votre futur. Il y a quelque chose qui est dû au passé que vous devez libérer. Vous devez libérer quelque chose du passé pour pouvoir avancer dans l'avenir. Ne plus revenir en arrière. Il ne faut plus revenir en arrière. Et ben dis donc, ça saute. Deuil, exact. Incroyable, hein? Voilà, c'est exactement ce que je vous dis. Vous devez faire le deuil du passé. Peu importe ce que c'est, sentimental, financier, peu importe. Oh mince. Ah, bon, alors attendez, parce qu'il y a mon chat qui a fait une bêtise. Bon, c'est parti, on continue. Alors. Donc là, il y a vraiment quelque chose à libérer. Vous devez vraiment vous libérer, là, faire le deuil d'une situation qui est due à votre passé. Je parle du passé, je ne parle pas d'un deuil, voilà, comme on l'entend. Je parle vraiment par rapport au passé. D'accord? Important. N'hésitez pas, les belles âmes, à aller voir ma chaîne aussi, Maria Ange et Archange d'amour, puisque c'est ma première chaîne. Vraiment, voilà, n'hésitez pas, ceux qui ne connaissent pas. Oh là, on a de la fausseté, là. Méfiance, on a de la fausseté. Ah non, on a une amitié inconduite. Ah d'accord, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai vu le chien à l'envers. Et méfiance, ok. On a une personne ici, une amie, ou un ami, qui qui se conduit pas de manière très très bien. Alors, est-ce que c'est dû à la méfiance que cette personne se conduit pas bien, ou est-ce que c'est vous qui, par une inconduite de cette personne, vous vous méfiez? Alors que c'est un ami ou une amie réelle. C'est une bonne personne, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu maladroit comme ça, voyez? Et donc, ça fait que vous vous méfiez ou vous êtes méfié. Enfin, non, vous vous méfiez ou vous allez vous méfier de cet ami, fille ou garçon, peu importe. Voilà. On a compris. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires aussi, les belles âmes, pour les retours. N'hésitez pas. Je les lis dès que je me connecte. Je lis vos commentaires et j'essaye de mettre un petit cœur. Enfin voilà, j'essaye de faire comme je peux, mais je les lis tous. Donc voilà. Là, je vais vraiment prendre le temps d'ailleurs pour les lire. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Voilà. Bien sûr, gentil, c'est mieux. Sympathique, on va dire. Dans le respect surtout. Voilà, surtout dans le respect.
Bien sûr, j'accueille les petites critiques constructives, mais voilà, que ce soit constructif et pas méchant dans la méchanceté, dans des trucs comme ça, quoi. Là, par contre, non, j'enlève. J'enlève et je bloque. Alors, on continue. Générosité. Ah. Oh, sentiment. On a des sentiments et la générosité. On a quelqu'un ici qui vous donne beaucoup d'amour. Hein. On a une personne qui veut vous donner beaucoup d'amour, qui veut être généreux au niveau de son cœur. Alors, est-ce que ça peut être vous? Pour moi, on parle d'un ami ici, ou une amie. C'est une personne avec qui vous venez de commencer quelque chose et que vous êtes encore dans une relation un peu plus amicale. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le flirt, peut-être. Protection, hésitation, malhonnêteté. Alors, on vous dit ici... Alors, attendez. Grandeur. Ah. Grandeur. Excusez-moi, il y a mon... Décidément. Décidément, aujourd'hui, excusez-moi les belles âmes. Alors, protection. Donc, on a quelqu'un ici qui veut vous protéger, mais on a l'hésitation et la malhonnêteté. Pourquoi? Alors qu'ici, on a des beaux sentiments. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi malhonnêteté? Ah oui, vous avez vraiment la protection, la bénédiction même, délai, rumeur, superficialité, joie, grandeur. Ok. Bon, bien sûr, hein, ici on vous parle un peu de temps, le fait de, oui, de faire un choix ou de prendre le temps de prendre une décision, de faire un choix. On prend le temps. C'est quelqu'un qui prend le temps, oui, de faire un choix, de prendre une décision. Par rapport à des sentiments ou quelque chose comme ça, on est dans un truc... on voit qu'il y a beaucoup de protection, on voit qu'il y a quelque chose de divin, parce qu'on a la plus belle carte qui est là. Mais on nous parle de délai, on nous parle de prendre le temps. C'est quelqu'un, en fait, ici, je pense que c'est une personne qui hésite à prendre une décision, mais qui est guidée, en fait, qui est guidée, divinement guidée. Mais on a les rumeurs, avec la malhonnêteté, je pense que en fait, ce n'est pas cette personne qui est malhonnête, mais ce sont les personnes autour de lui ou d'elle. Il y a des rumeurs. Et superficialité, pour moi, ici, ce sont vraiment des personnes, en fait, qui sont superficielles, hein, qui sont, comment dire, fausses, autour de lui ou d'elle. Alors c'est plutôt une énergie masculine ici. Mais voilà, c'est quelqu'un qui en fait malheureusement est entouré de personnes superficielles, hein, des personnes fausses, des personnes qui donnent une apparence, hein, alors qu'en fait derrière, voilà, des gens qui portent des masques même, j'ai envie de dire, et qui sont superficiels aussi. Donc oui, pour moi ici, il y a quand même beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, beaucoup de protection divine, mais justement, c'est quelqu'un qui hésite, qui prend le temps, parce que justement, il y a ces personnes malhonnêtes qui sont là. Mais je pense que c'est quelqu'un qui va comprendre ça et qui va justement prendre la bonne décision pour aller vers la joie. Surtout suivre son cœur. Ouais, suivre son cœur, parce que là on parle de sentiments. Hein. Donc ici, on revient sur cette amitié. Pourquoi on a la méfiance? Conseil et sévérité. Vous êtes très méfiant. Je pense qu'il y a de la méfiance parce que peut-être en rapport avec une discussion ou avec une personne qui a peut-être beaucoup abusé de vous, qui a été... en fait, parce qu'on a le conseil et la sévérité, donc j'ai l'impression que c'est pas non plus, c'est pas des super bons conseils, quoi. C'est
plutôt on vous impose peut-être quelque chose. Peut-être qu'on a voulu vous dire bah écoute, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, au lieu de dire voilà, je te conseille de faire ceci ou de faire cela, mais voilà, on conseille, après on n'est pas obligé hein, de faire, enfin de suivre le conseil, on accueille le conseil, mais après c'est nous qu'on décide, hein, forcément. Et là on voit que quand même, il y a une sorte de méfiance, comme si on vous avait dit quelque chose qui, en fait, vous avez un petit peu peut-être braqué. Voilà, c'est l'inconduite. Hein. C'est ça, en fait. C'est pour ça, il y a un côté un peu maladroit comme ça, qui a fait que les énergies se sont un petit peu, j'allais dire abaissées, mais je pense pas que ça se dit. Mais comme si vous avez eu une baisse d'énergie d'un seul coup, parce que, voilà, il y a eu ce côté inconduite qui a causé justement cette méfiance, hein, le fait de vous méfier, de faire attention à ce qu'on vous dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est vraiment des bons conseils aussi, peut-être aussi, hein, est-ce que cette personne a vraiment de bons conseils, ou est-ce que au contraire, ben voilà, elle ne me veut pas du bien, enfin voilà. Mais il y a la naissance d'une abondance. Hein. Donc, bon. Sentiment et générosité ici. Ah, du prix et bien-être. Alors, pourquoi on a la duperie? Malhonnêteté. Encore une fois, hésitation. Encore une fois, on a le protecteur, le roi de trèfle, hein, avec la rumeur, vallée de... Ouais, on est encore sur une personne ici qui essaye de jouer sur les sentiments, hein, qui est malhonnête, qui essaye de jouer sur les sentiments. Et encore une fois, c'est dû à des rumeurs, à des personnes malhonnêtes, superficielles, qui sont autour de cette personne, en fait, qui pourtant est une bonne personne, c'est quelqu'un qui veut vous protéger. Mais il y a ce côté, peut-être même qu'on offre des cadeaux ou des choses comme ça à cette personne pour la duper. Hein. Parce que en fait, on voit que cette personne se sent bien. Il y a des sentiments, tout ça. On voit que cette personne se sent bien. Et en fait, j'ai l'impression que les personnes autour de lui ou d'elle ne veulent pas. Et donc, vont essayer un peu de le duper, comment dire ça, de le faire justement hésiter. En mettant des fausses rumeurs, en mettant des choses, vous voyez, des conseils, ben voilà, des conseils malhonnêtes. En fait, ici, j'ai l'impression qu'on nous parle vraiment d'un entourage malhonnête, d'un entourage faux, mais pas autour de vous. Là, vraiment, ce que je ressens, c'est que c'est autour de cette personne. Cette personne ici, qui est plutôt quelqu'un avec les cheveux foncés. Bon, après, je dis ça, mais voilà. Donc, c'est peut-être une personne de cœur ou quelqu'un autour de vous. Voilà, ça dépend comment vous le voyez, si vous le voyez dans le côté sentimental ou pas. Parce que si c'est au côté sentimental, pour moi, c'est quelqu'un qui a des amis, enfin voilà, un entourage qui vraiment le pousse en fait à se conduire mal, de manière malhonnête, pas malhonnête, de manière maladroite avec vous. À cause en fait de ces personnes qui vont dire des choses pour essayer de le faire ou de la faire hésiter par rapport à vous. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Mais voilà, ce sont des personnes malhonnêtes. Ce sont des personnes qui vont le conseiller en fait de se méfier. Vous voyez? De se méfier de vous. Ce sont des personnes qui vont dire, écoute, méfie-toi.
peut-être pour ça ici qu'on nous parlait effectivement de faire le deuil d'un passé, pour vous, hein, mais pour cette personne aussi. Et je pense que cette personne a fait le deuil de son passé, mais ces amis-là vont essayer quand même, peut-être que c'est pas de manière méchante, mais bon, vu que j'ai quand même la malhonnêteté, tout ça, pour moi c'est quand même des personnes qui... superficialité en plus aussi, c'est quand même des personnes pour moi qui sont fausses, hein, malheureusement. Donc j'ai l'impression vraiment là qu'on veut vraiment vous parler de cette personne en face de vous, qui peut être donc une personne de cœur, donc ça peut être un ami, ça peut être une amie d'énergie masculine, comme ça peut être votre amour, hein, voilà, la personne de votre cœur. Et il faut savoir ici que, oui, il y a des personnes autour de lui ou d'elle qui sont beaucoup dans oui, tu es mon ami, je t'aime. Et en fait, ce sont des fausses personnes qui essayent de le duper ou de la duper pour que justement ils ne prennent pas la bonne direction. Ils essayent de le... Voilà. Par rapport à vous. C'est par rapport à vous, hein, bien sûr. Des mauvais conseils, hein, en disant méfie-toi, attention, méfie-toi, peut-être que cette personne, voilà, elle n'est pas honnête, etc. Voyez. Alors bon, on va voir qu'est-ce que lui ou elle justement va faire par rapport à ça. On va reprendre les cartes ici parce que ça on a compris. Alors, on va voir qu'est-ce que cette personne justement va décider par rapport à ces personnes autour là qui essayent de le faire hésiter, de le duper, quoi. Alors, de le ou la duper. Alors, je sens que ouais, j'ai un peu de stress ou quelque chose comme ça. Rivalité, pulsion. Oh. Vous voyez, hein, rivalité, hein, et pulsion. Ouais, il y a vraiment des gens autour de lui ou d'elle qui sont dans la jalousie, dans l'enviosité. Enfin bref, c'est vraiment la jalousie, cette carte-là. C'est la jalousie. En plus, la pulsion, c'est... Ils essayent de l'énerver, ils essayent vraiment de l'énerver. Vous voyez, indécision. Indécision, embûche. Ces personnes essayent vraiment hein, de mettre des bâtons dans les roues, là. Incroyable, hein. Essaye de mettre des bâtons dans les roues pour ne pas qu'ils bougent aussi. Peut-être que cette personne veut venir vous voir, par exemple, ou veut se déplacer pour, je sais pas, un travail, ou peu importe, pour aller de l'avant, et il y a de la jalousie et tout ça, et on veut le bloquer, hein, et le mettre dans une indécision. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Voyez? L'obstacle, j'avais en d'autres decks. Ah bah oui. Donc cette personne est un peu perdue à cause de ça. À savoir, est-ce que j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, est-ce que... Voilà. Oh là là là, c'est vraiment des personnes qui ne sont pas du tout honnêtes, pas du tout sincères. Obstacles. Mettre des obstacles, ils mettent... C'est incroyable, frustration. Ils essayent vraiment de couper sa joie, en fait, de couper son bonheur. C'est incroyable, hein, de couper le lien entre vous, de vous mettre dans une situation frustrante, parce qu'ils ne sont pas de bons conseils.
Qu'est-ce que c'est que ces personnes, franchement? Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un, en fait, qui veut venir vers vous, hein, qui veut venir vous voir, venir vers vous, vous retrouver, vous rencontrer. Et on essaye de mettre des bâtons dans les roues pour que cette personne ne vienne pas vers vous. C'est quand même incroyable. Afin de peut-être de commencer un projet. Peut-être que c'est quelqu'un, justement, hein, qui a un projet en tête, et ce projet, ça va vraiment faire naître une abondance, hein, beaucoup de réussite là. En plus, on a 2 as, hein, donc il y a une énorme victoire, une énorme pardon, réussite, mais on essaye de l'égarer, hein. Alors que pourtant, après, on a l'harmonie, tout ça. On essaye de l'égarer, on essaye de lui bloquer ces projets-là. Surtout avec vous, et surtout aussi au niveau de son activité, de ses projets aussi au niveau professionnel, hein. Sur l'indécision, on a la joie. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui quand même va pouvoir quand même trouver son chemin, hein. Oui, oui, il va y arriver. Avec la grandeur, hein. C'est quelqu'un de grand. C'est quelqu'un, comment dire, de grand, mais à l'intérieur, au niveau spirituel. C'est une personne qui est très mature. C'est quelqu'un qui va savoir quand même prendre sa décision et savoir en fait où se trouve sa joie, où se trouve vraiment son bonheur. Et je pense que son bonheur, c'est vers vous. C'est pour ça qu'on a la joie. Face à l'indécision. Vous voyez? Sur la joie. Sur la joie, on a l'absence. Et on a l'avantage. L'amertume. Alors, je vais voir ici pourquoi on a l'absence. Sur la joie. C'est quelqu'un qui a besoin. Je pense que cette personne va sentir votre absence. Et donc va pouvoir faire le bon choix. Parce qu'il va comprendre en fait sa joie, c'est quoi, c'est qui. Et en fait, sa joie, c'est vous. Sa joie, c'est vous. Pas beaucoup de sentimental. Ouais, je pense que ça parle beaucoup au niveau sentimental ou amical. Sa joie, c'est vous. Sur l'absence. S'il te plaît, Seigneur Jésus. Oups. Isolement. Ouais, c'est ça. En fait, il y a comme une forme de tristesse par rapport au fait que vous... En fait, je vois ici que c'est vous qui, à un certain moment, vous vous isolez, ou vous vous êtes isolé. Ce qui a fait que cette personne ressent, ou va ressentir votre absence, ou va ressentir ce côté retrait, ce manque, en fait. Il y a un manque qu'on ressent, vous voyez. C'est quelqu'un qui va ressentir le manque et qui va se rendre compte que, voilà, sa joie, c'est vous. Tout simplement, hein. Son avenir, c'est vous. Ouais, vous voyez, hésitation, malhonnêteté, et ensuite bien-être, projet. Vous voyez, bien-être, projet. C'est des personnes qui essayent de vraiment de saboter ces projets, tout ça, alors qu'en fait, son bien-être, c'est ses projets. C'est quelqu'un qui a besoin, de vous, ou quelqu'un qui a besoin, en tout cas, d'aller vers quelque chose qui le passionne aussi. Il y a beaucoup de projets. Mais c'est en rapport avec vous, hein. C'est pour ça que ça parle beaucoup de cette personne, parce que c'est en rapport avec vous, et je pense que c'est la personne de votre cœur, hein. Ou alors quelqu'un de votre famille, ou un ami, ou une amie très proche. Toujours avec ces personnes malhonnêtes autour, qui essayent de saboter. J'ai envie de dire, Dieu, le divin, c'est ma croyance, il est grand. Et peu importe qui veut saboter quoi que ce soit, si c'est votre destinée, si c'est quelque chose qui est destiné, si c'est le plan de Dieu, le plan divin, rien ni personne, ni même le diable d'ailleurs, peut saboter, peut se mettre entre ce chemin, entre vous. Parce que Dieu est plus fort que tout. Dieu est plus fort que tout.
C'est ça qu'il faut comprendre. Et quand Dieu a décidé quelque chose, rien ni personne, et surtout pas des hommes, des humains, peuvent empêcher cela. Ils peuvent retarder un petit peu, c'est vrai, mais ils ne peuvent pas l'empêcher complètement. Parce que Dieu est plus fort que tout. Voilà, tout simplement. Donc, pas d'inquiétude. Éloignement ici sur... voilà, c'est ça, hein, pulsion, obstacle, éloignement. Et encore une fois, superficialité. Oui, encore. Encore. C'est ça. Mais là, c'est bien parce qu'on a l'éloignement sur les obstacles, sur la pulsion. Donc pour moi, c'est l'éloignement par rapport à tout ça. C'est quelqu'un qui va décider de s'éloigner de ces personnes qui mettent justement des obstacles, qui mettent des tensions comme ça pour rien, juste parce que c'est des gens malhonnêtes. Voilà, ils ne veulent pas le voir heureux ou la voir heureuse. Ce sont des personnes jalouses, très jalouses. On me dit ça peut être une femme ici, hein, qui influence aussi. Si c'est un homme ou une femme, peu importe, c'est une femme qui influence. Oui, ah oui, oui, j'avais même pas vu la dame de carreau. Effectivement, c'est une femme. Présent. C'est à l'instant là, à l'instant présent. Là, au moment où je fais le tirage, c'est à ce moment-là que tout ça est en train de se passer. Hein. C'est maintenant. C'est maintenant. Ça peut être quelqu'un de sa famille ici, cette femme-là. Élan. Déclin. Contretemps. Ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment une amie ou une personne, une femme de la famille qui essaye en fait de toucher la faiblesse de cette personne. Elle connaît ses faiblesses et elle essaye, elle joue avec ça pour le faire tomber dans une indécision, dans le côté éloigne-toi, vas-y, va-t'en, très très loin de vous en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment très 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 manipulatrice, hein, cette femme ici. Hein. Ah oui, non. Ah, très malhonnête, hein, très très malhonnête, vous voyez, très malhonnête. Et en fait, pour son propre bien-être à elle, elle fait tout ça. Pour son propre bien-être. C'est quand même incroyable. On revient sur le roi de trèfle, là, la protection, le chevalier. Il est protégé, hein, malgré tout, il est protégé. Pour ça, je vous dis, Dieu est grand et cette femme, oui, elle va pouvoir peut-être mettre un petit peu de tension, un petit peu de doute, des choses comme ça. Mais elle ne va pas réussir. Elle ne va pas réussir. Pourquoi elle ne va pas réussir? Regardez pourquoi. Regardez pourquoi. Elle peut mettre des, vous voyez, troubles. Oui, cette personne peut être troublée. Peut être troublée, mais, vous voyez, tracassée. Cet ami, toujours, tracas, amitié, toujours. Cette femme va essayer de mettre vraiment cette personne dans des tracas, va essayer de troubler cette personne. Incroyable, hein. Incroyable. C'est quelqu'un même qui peut le faire douter par rapport au côté de l'argent. Alors, est-ce que c'est pas quelqu'un qui va dire « Ah oui, mais écoute, tu vas te faire avoir, peut-être que cette femme ou cet homme, hein, donc vous, peut-être qu'il veut juste ton argent, qu'elle veut juste ton argent, qu'elle veut juste, voilà, ce côté... parce que je pense que c'est quelqu'un de très généreux, ça ressort ici. C'est une personne qui doit être quand même généreuse
Mais c'est comme si cette personne lui disait, oui, regarde, quand tu as été généreux, quand tu as tout donné, eh ben, comment dire, tu as vu après le masque, quand il est tombé, on a profité de toi. Vous voyez? Donc là, voilà, ça va recommencer. Fais attention parce que voilà, ça va recommencer. Mais cette personne, elle a beaucoup de sentiments. Alors oui, ça va un peu le troubler, hein. J'avoue qu'ici, c'est vrai, cette personne va réussir quand même à lui faire peur. À lui faire peur, à se dire, mince, peut-être que, oui, peut-être que je dois faire attention. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui s'est déjà fait avoir, effectivement. Mais le cœur est là. Et le cœur est là, et le divin est là. Et donc, les nuages, c'est que des nuages, ça va passer. Voilà, le masque va tomber. Le masque va tomber, pas pour vous, bien sûr, mais pour cette personne. Parce que cette personne-là, il va suivre son cœur. Il sait très bien, ou elle sait très bien ce qu'il ressent. Et en suivant son cœur et ses sentiments, c'est ce qui va, comment dire, c'est ce qui va faire qu'il va comprendre que cette femme, elle est jalouse, que cette femme ne veut pas son bien, mais qu'elle est juste jalouse et qu'elle essaye de tout casser. Les masques vont tomber, mais pas pour vous, bien sûr, mais pour elle. Elle qui disait à lui ou à elle, attention, tu te rappelles, ceci, cela, le masque va tomber après, hein. Bref, ne sois pas généreux comme ça, ou ne fais pas ci, ou ne donne pas de ton temps, ne donne pas de ton amour, etc. Ne donne pas ton cœur, peut-être même comme ça, parce que tu verras après, le masque va tomber et tu vas souffrir. En fait, le masque qui va tomber, mais c'est elle qui va se faire avoir. Vous voyez, je vous dis, hein, je vous dis, Dieu est grand. C'est peut-être une collègue de travail, hein, j'avais l'activité là en d'autres deck. Peut-être une collègue de travail aussi, hein. Projet. Le masque va tomber et il va suivre ses projets d'avenir, il ou elle, avec vous. Son projet, c'est vous. Son projet, c'est vous. Et là, cette fois-ci, bah, ça sera cette femme-là qui sera complètement tracassée. Ça sera son tour, là. En fait, ce qu'elle a voulu faire à lui ou à elle, et à vous aussi, d'ailleurs, hein, ce qu'elle a voulu faire à vous, cette personne et à vous, ça va se retourner contre elle, tout simplement, naturellement, en fait, sans rien faire. C'est une collègue de travail, une amie, ou quelqu'un de... Ouais. C'est quand même dingue des personnes comme ça, hein. Incroyable, hein. C'est... il n'y a rien à comprendre en fait là-dedans, hein. Alors, sur vous, est-ce qu'il y a une carte sur vous? Voilà. La carte de la bénédiction divine, la carte de la protection divine. Vous voyez? Vous êtes protégé. On vous dit que vous êtes protégé, vous avez la protection divine, tout simplement, hein. Ouais. Après, il y aura la grâce, il y aura les grâces, il n'y aura que des belles choses après ce moment d'inconduite, hein, à cause de cette femme. Mais ça ne va pas durer. Non, cette personne va suivre son cœur, cette personne va comprendre. Les masques vont tomber. Les masques vont tomber. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour, hein, pour vous, beaucoup de sentiments. Et voilà, ça va se retourner contre cette personne, hein, cet ami, collègue ou je ne sais quoi. Ça va se retourner contre elle-même. Incroyable. Incroyable des personnes comme ça. On va voir un petit peu avec le tarot mantique. Je voulais prendre le 77 aujourd'hui, mais en fait, bah non, tout compte fait, c'était avec l'été là. Alors j'espère qu'il vous plaît aussi, pour le côté général. Mais je reprendrai également le 77. Hein. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup aussi.
Donc je le reprendrai, je pense, très bientôt là. Mais c'est vrai que là, vous voyez, côté général, c'est sorti quand même beaucoup plus au niveau sentimental, amical, relationnel. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il y a à dire ici aussi. Alors, on a quoi? On a la force et on a la tempérance. Hein. Deux belles cartes majeures. Alors, une belle énergie physique. Ouh, super. Vous allez retrouver une belle énergie, des belles... comment dire ça? Oui, des belles énergies, quoi. De la motivation, j'entends aussi. On vous dit aussi, hein, vos efforts seront couronnés de succès. Vous avez la foi, vous allez retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre. En tout cas, vous allez vers une très très belle réussite, mais surtout une belle énergie physique. Hein. Vous allez vous sentir bien. Ouais, de belles énergies positives en fait. Le jugement, il était en dos de deck. Hein. Incroyable. Il voulait sortir. Hein. Il voulait sortir. Alors... il y a un renouveau, il y a une résurrection, il y a un bouleversement, mais très enthousiaste, très beau, magnifique changement, vraiment vers le positif, enfin, vraiment, vous allez vous sentir bien. Hein. Des belles énergies ici, je vois des très très belles énergies. Ah bah ça c'est super, hein. Vous allez être dans des très belles énergies positives là, les belles âmes, c'est super. Surtout là, si vous vous sentiez peut-être trop fatigué, etc. Là, ça va. Ouh vous allez, d'un coup, magnifique. Et on nous parle de réalisation aussi au niveau professionnel. Vous allez pouvoir réaliser quelque chose aussi à ce niveau-là, au niveau professionnel. Grâce à votre détermination, à votre courage, vous allez savoir mettre de l'ordre là où il faut. Vous allez savoir attirer, en tout cas, le succès au niveau professionnel et matériel. Et vous allez retrouver une très très belle vitalité, une très belle énergie, encore une fois. C'est vraiment, oui, très positif. Alors, est-ce qu'il y a encore une dernière carte qui veut venir? Le pape. Appui efficace et important. Voilà, vous allez être vraiment guidé de manière positive. Il y a quelqu'un qui va peut-être vous aider. On parle de meilleure santé hein, aussi encore hein, ici. Hein, super. Meilleure santé. Là. Et une décision importante. Et vous allez être aidé et ça va vraiment aller vers un côté très positif aussi au niveau professionnel. Et on parle de même au niveau ici physique, hein, on a quelque chose de très positif. Hein. C'est super. Hein. C'est vraiment super. Voilà ce que je peux dire ici avec le tarot mantique. Super, super. Vraiment, c'est waouh, magnifique. Alors, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Est-ce que je prends mon oracle là? Je prends le tarot, oui. Oui. J'aime pas faire un tirage où il n'y a pas de tarot. Enfin, j'ai pris le tarot mantique, mais c'est pas pareil comme le grand tarot avec les 78 lames. Donc, voilà, je le prends. Allez, on va voir les messages du tarot. Ensuite, on prendra les messages de Maman Marie et de Jésus, comme d'habitude. Et voilà. Et je ferai ce soir une guidance sentimentale intemporelle pour mon autre chaîne, Marie-Ange et Archange d'amour, comme je vous ai dit, hein, n'hésitez pas à aller voir, à vous abonner aussi, ça fait très plaisir. Enfin voilà, merci pour votre soutien, merci les belles âmes, merci beaucoup. Et puis voilà, merci infiniment et d'être là. Et enfin, voilà, il n'y a même pas de mots en fait, c'est juste un grand merci. Merci du fond du cœur et que Dieu vous bénisse, vous protège, surtout. Allez, on y va. Je prends toujours les cartes à l'endroit. Hein. Youp là.
9 de bâton. On a ici quelqu'un qui persévère, qui est courageux, qui a beaucoup d'ambition, qui a beaucoup d'envie, qui a envie d'aller vers un nouveau départ, qui a envie de nouveautés, avec beaucoup de passion, de désir. Il y a des peurs par rapport à une construction. Ou alors, peut-être que il y a ce côté, comment dire, ce côté, ce côté communication qui peut être un peu compliqué aussi, avec le 2 de bâton. Qui peut être un peu compliqué parce qu'il y a des peurs. Mais on a quand même envie de construire quelque chose ensemble. Voilà, roi de coupe. Hein. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un ici qui persévère, hein, et qui a beaucoup d'amour, encore une fois, pour vous, qui a beaucoup de sentiments. J'ai une reine d'épée ici. Alors, est-ce que c'est vous, la reine d'épée? 3 d'épée. Ah ouais. Vous êtes très méfiante, très méfiant, parce que vous avez eu beaucoup de chagrin de cœur. Vous avez eu beaucoup de chagrin de cœur, vous avez beaucoup été trahi, vous aussi. C'est pour ça ici qu'on parle aussi de peur, c'est pour ça qu'on parle de communication un peu compliquée. On a envie de construire, mais en même temps, on a un peu peur. Il y a de la passion, mais en même temps, on a un peu peur aussi. Alors que bon, il y a quand même beaucoup d'amour. Hein. Roi de coupe, on va mettre une carte. Et ben voilà, je vous parlais de passion. Et reine de coupe. Waouh, 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 waouh. Regardez-moi ça. Il faut que je vous le montre parce que là, c'est incroyable. Regardez-moi ce truc. Le roi de coupe, la reine de coupe. On a le couple et au milieu, on a la passion dévorante, intense. Alors oui, attention, parce que ça peut un peu piquer, ça peut un petit peu faire mal, hein, la passion. Oui, c'est bien, mais il y a beaucoup d'amour. Hein. Il n'y a pas que la passion. Hein. Il y a énormément d'amour entre vous. Mais attention à la passion qui peut amener parfois des conflits, hein, à la jalousie extrême, possessivité. Ça peut, voilà, ça peut faire mal. Ça peut faire mal parce qu'il y a tellement d'amour. J'ai l'impression ici qu'on parle en fait d'un lien fusionnel, d'un couple, d'un lien, que vous soyez ensemble ou pas, hein, d'un lien fusionnel, de quelque chose vraiment de très 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 fort au niveau des sentiments. Mais justement, voilà, ça peut faire mal, donc il va falloir un petit peu essayer de gérer tout ça, gérer cette passion en fait. Parce qu'elle peut vraiment piquer, elle peut vraiment faire mal et amener des conflits. Parce que ça peut aller dans une jalousie, vous voyez ? On peut aller vers la jalousie ou vers la possessivité et ça peut faire mal. Donc attention juste à ça. On va voir, je vais mettre justement une carte là-dessus. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Hein. Et ça, c'est parce que vous avez beaucoup souffert. Donc forcément, ça peut aussi amener un petit peu des tensions. On va voir sur cette carte justement là. Ben, bon, d'accord. Voilà, c'est ça, des conflits. Ça peut amener des conflits. De la jalousie. Cette personne, c'est pas vous, hein, c'est cette personne qui peut être très jalouse. Qui peut vous dire des choses de manière un peu impulsive à cause de la jalousie, parce que ici je vois qu'il y a deux énergies masculines qui font un bras de fer là, vous voyez. Donc je pense que c'est quelqu'un qui, à cause des rumeurs là, vous voyez, que je voyais tout à l'heure, peut-être, hein, peut-être à cause de cette femme qui dit n'importe quoi, ou d'autres personnes, mais c'était beaucoup plus une femme, il peut y avoir effectivement beaucoup de jalousie qui s'éveille, parce que cette personne peut se dire, mince, bah oui, peut-être qu'en fait, il y a quelqu'un d'autre, il n'y a pas que moi, ou peut-être que voilà, il y a une autre personne, un autre prétendant ou prétendante, et puis
Et puis voilà, et moi je n'accepte pas ça, et ça le fait devenir complètement fou, quoi, ou folle. Parce que vraiment, avec le diable, c'est ça, hein. C'est une passion, c'est ce qui peut aller, voilà, ça peut être une jalousie extrême, hein, ça peut vraiment amener cette personne à être dans tous ces états, en fait. Alors, oui, effectivement, ici, on va voir. Est-ce que ça va aller, tout ça, ou pas, là? Est-ce que ça va s'arranger? Parce que, bon, là, on voit quand même beaucoup de jalousie, là. Et de rumeurs, hein, oui, forcément, de faux jugements, hein. Alors, ouais, la force. La force, la détermination, le courage de, pardon, de quitter un entourage malveillant, malhonnête, voilà. Donc c'est quelqu'un qui va, je pense que cette personne va s'en rendre compte que c'est des personnes malhonnêtes autour de lui et qu'il faut, voilà, avoir le courage et la force de partir, hein. Puis là j'ai le cavalier de bâton qui nous parle effectivement de voyage. Voyage de déplacement pour aller vers un 4 de bâton, et j'ai l'empereur. Reprendre sa vie en main et aller vers une union, vers quelque chose de beau, quoi. On voit que vous essayez quand même, hein, de voir les choses un peu plus clairement, d'essayer de comprendre, est-ce que voilà, ce futur, est-ce que mon avenir, ce futur peut être vraiment avec lui ou avec elle, malgré ici mes peurs, malgré ce côté trahison là que j'ai subi, etc. Parce qu'on voit ici quand même que vous avez peur, peut-être même aussi de la trahison, hein. Vous avez peur qu'on vous trahisse, vous avez peur d'une triangulaire, qu'on vous cache ou des choses comme ça. En fait, c'est tout ce que vous avez déjà vécu avant. Et vous essayez de voir clair par rapport à votre avenir, votre destin, vous ne savez pas trop. Vous essayez de comprendre, vous essayez de voir est-ce que c'est vraiment lui ou pas, ou elle. Jugement, voyez. Vous essayez de juger la situation, ou de juger peut-être même cette personne, mais d'un côté plus divin, c'est-à-dire que vous demandez peut-être au divin de vous éclairer, de vous montrer la vérité. Et en fait, bah, voilà, vous ne savez pas trop pour l'instant, mais vous essayez de comprendre. Est-ce que c'est cette personne ou pas? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que c'est la bonne direction, le bon chemin? Est-ce que c'est lui ou elle ou pas? On est vraiment dans ce côté-là, en fait. Ce côté, j'essaye de juger la situation par rapport à mon destin, enfin mon avenir. Trois d'épée. Non. Je vais refaire. 3 d'épée. 3 d'épée. Sur le 3 d'épée. 10 de coupe, hein, vous voyez, vous avez en fait eu un grand chagrin d'amour, hein, un très très grand chagrin d'amour, et c'est ça qui vous fait peur de ressouffrir, tout simplement, peut-être même de vous laisser aller, hein, peut-être aussi pour certains dans l'amour, hein, dans le fait de vraiment tomber amoureuse ou amoureux et de ressouffrir, hein. Il y a vraiment ce côté-là aussi qui ressort. Et c'est pour ça, je pense qu'ici, Reine de bâton, vous prenez soin de vous. Ouais, voilà, vous vous occupez plus de vos projets, de vos activités, des choses comme ça. L'As de bâton. L'As de bâton, on a le 7 de bâton. Encore une fois, un entourage ici, on peut encore nous parler effectivement, hein, un entourage ici qui critique ce côté, voilà, désir, passion, etc. On critique. Oui, mais non, mais attention, parce que... Et on met des peurs. Et ça rend triste cette personne. Vous voyez comment ça va, ça la rend triste. Ces personnes sont en train, vraiment, hein, essayent de le rendre triste,
ouais, de lui faire comprendre, enfin de lui, vraiment de lui changer, en fait de changer cet amour envers vous, ce côté passionnel envers vous. Personnes qui vont vraiment critiquer et voilà, c'est négatif en fait, hein, mais c'est quelqu'un qui va essayer de se protéger de ces personnes-là justement, parce que ça le fait très très mal. Hein. 9 de bâton. Voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui garde la foi, qui garde l'espoir en fait, et qui persévère par rapport à vous, parce que il y a l'espoir, il y a ce côté, j'ai confiance, j'y crois, malgré les peurs. 2 de bâton, ici. 2 de bâton. 3 de denier. Il pense beaucoup à vous. Hein. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous et qui a envie de construire avec vous. Et même s'il y a une discussion, communication un petit peu compliquée, on voit ici que c'est quelqu'un qui ne fait que penser à vous, malgré tout. Qui peut peut-être regarder toujours vos photos, vos vidéos, vos messages aussi, pourquoi pas. C'est quelqu'un qui pense en tout cas beaucoup à vous. Hein. Voilà. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il est triste. Parce que sans vous, elle est triste, cette personne. Et elle ne fait que penser à vous. Nostalgie. Vous voyez? Elle pense à vous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et ça lui met des angoisses. Hein, à l'idée de vous perdre. Ça l'angoisse. Hein. Ça l'angoisse terriblement. Hein. Et vous, en fait, voilà, vous vous occupez de vos projets, de votre travail, pour gérer vos peurs, pour gérer tout ça, j'ai l'impression. Hein. Voilà, vous tournez en fait un peu le dos pour retrouver une forme de... Voilà, vous voyez, pour retrouver en fait ce côté joyeux. Enfin, c'est pas ce côté joyeux, parce que cette personne, je pense pas que c'est quelqu'un qui vous rend triste, c'est pas ça. Mais les peurs vous rendent un peu triste. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut vous faire du mal, en tout cas. Et pour ne pas, à cause de ces peurs, vous préférez tourner le dos en prenant, en fait, en vous mettant dans vos projets. Tourner le dos en allant vers vos projets pour retrouver, en fait, quelque part, une réussite, peut-être, voilà, au niveau de vos projets, quoi. Vous allez vous concentrer beaucoup plus sur vos projets, sur votre activité, pour aller vers une réussite à ce niveau-là, en gros. Voilà, on réfléchit beaucoup, énormément, à un 10 de denier, à un engagement, à une stabilité. Il y a cette réflexion aussi qui est là, et c'est vous, hein, qui réfléchissez beaucoup à ça, parce que vous avez peur de ça. Je pense que vous avez peur, hein. Ouais, mais vous le cachez, hein, vous cachez tout ça en vous. Hein. Vous préférez rester peut-être même silencieuse ou silencieux par rapport aussi à vos sentiments. Il y a beaucoup d'amour là. Vous cachez vos sentiments. Hein. Ah, vous avez beaucoup d'amour pour cette personne, mais vous le cachez parce que vous avez peur. Vous avez peur d'avouer vos sentiments. Hein. Tellement vous avez souffert. Tellement vous avez souffert. Et c'est compréhensible, bien sûr. C'est compréhensible. Mais en tout cas, ici, je peux vous dire que là, dans ce tirage, en tout cas, on voit qu'il y a énormément de passion et d'amour entre vous deux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il y a beaucoup, et ça c'est... Voilà. Beaucoup de jalousie. Hein. Ouh là là, oui. Beaucoup de jalousie, là, entre vous, oui, mais surtout les personnes autour, là, autour de la personne de cœur. Hein. C'est quelqu'un de jaloux aussi, hein. Mais c'est à cause de ces personnes-là hein, qu'il peut y avoir de la jalousie. On va voir un petit peu avec mon oracle, la rose de Maman Marie. D'ailleurs, merci à Lily et la beauté des anges, et puis à Litana de vous à moi aussi. Et à mon frère, bien sûr, Amé Descartes. Merci beaucoup d'utiliser mes oracles. Je vais bientôt envoyer aussi à Marie Guidance. Voilà,
qu'elle m'avait offert son magnifique oracle. D'ailleurs, il faut que j'aille le chercher aussi pour l'utiliser là-bas. En fait, on a tellement d'oracles, après on les range, on range quoi, et on prend d'autres. Et là, je me dis, ah oui, c'est vrai. Ce qui est très très beau, son oracle, la Marie Guidance également. D'ailleurs, même les oracles de l'Itana de vous à moi, vraiment très très beau. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller voir, voilà, n'hésitez pas. En plus, ils font des guidances privées. Voilà, moi je n'en fais pas, je ne fais pas de guidance privée. N'hésitez pas, voilà. Et bientôt, j'enverrai avec grand plaisir, dès que je recevrai mes oracles. Voilà. Je sais que c'est une belle personne aussi. Donc c'est parti. Éloignement distance. Alors qu'est-ce qu'on a? Éloignement distance. Des fois, il faut s'éloigner pour voir les choses plus clairement et sous un autre angle. Mais le plus important, c'est de te sentir bien avec toi-même avant tout. Vous voyez, il y a une certaine distance, un certain éloignement entre vous. Parce que, après peut-être que vous êtes loin l'un de l'autre, hein, mais parce que voilà, il y a des choses à mettre en place. Enfin, il y a des choses à mettre en place, oui, mais c'est surtout parce qu'il y a des personnes négatives. Hein. Et on vous dit que dans les prochaines semaines, ça sera magique. Tout va bouger dans les prochaines semaines. Vous allez vivre quelque chose de très beau, de magique ici. Alors, sur l'éloignement à la distance, il y en a trop. On a la télépathie, communication spirituelle. Vous êtes en communication télépathique. Hein. Vous avez un lien très fort avec cette personne. Hein. Vous voyez, donc même si vous êtes séparés, ou même si vous êtes éloignés, ou je ne sais quoi, même s'il y a un petit moment où vous ne parlez pas, vous avez cette communication, cette connexion très 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 puissante. Tu vas ressentir une sensation étrange, la sensation d'être connecté à une personne, de ressentir ses énergies. Et on parle là, oui, de télépathie, bien sûr. Son amour est en toi. Vous voyez, vous ressentez en fait les mêmes choses, les mêmes sentiments. Écoute à l'intérieur de toi, car ce que tu ressens, cette personne le ressent aussi. Vous êtes connecté, encore une fois. Vous êtes connecté. Voyez ? Vous avez un lien très fort. Hein. Très, 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 très fort ici. Donc vraiment, malgré la distance, malgré ce côté peut-être un petit peu, voilà, on parle pas trop, vous n'avez même pas besoin de parler. En fait, si on me dit, vous n'avez même pas besoin de parler. Si vous restez, par exemple, à vous regarder sans parler, vous n'avez même pas besoin de vous parler, en fait. Vous n'avez même pas besoin de vous parler. L'amour de Dieu, le cadeau divin. L'amour de Dieu est un cadeau magnifique que tu as. Alors utilise ce cadeau de Dieu en te donnant de l'amour à toi-même, mais aussi à tes proches. Cadeau divin. C'est un cadeau divin ici. Cet amour-là, cette connexion entre vous et cette personne, c'est un cadeau divin. C'est magnifique, hein? Et on te regarde, on t'observe. Une personne te regarde souvent et veut tout savoir de toi. Ça, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure avec le tarot. Hein. C'est quelqu'un qui, voilà, qui vous regarde, qui regarde vos photos, qui vous regarde vous, qui regarde vos messages, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui fait que cette personne pense à vous tout le temps et vous regarde et est là, et est là. Et on a la gratitude. Alors, regarde autour de toi le monde qui t'entoure. Regarde les personnes qui t'aiment et qui sont là pour toi. Sois dans la gratitude d'avoir un toit à manger, à boire et des personnes qui t'aiment, car tu attireras à toi encore plus d'amour divin. Voilà. Et un dernier message. Dernier message. Eh bien, on a le chat, la carte de mon chat, petit bébé. Spirituellement, le chat symbolise la sagesse, le courage, ainsi que la détermination et l'équilibre.
Tu as en toi ces énergies. Il faut juste que tu fermes les yeux et que tu les ressens. Ressentir ces énergies. Cette télépathie. Ouais. Cette connexion. Ces sentiments. Parce que on vous dit, parce que dans les prochains mois, il va y avoir un avancement. Tout va bouger dans les prochains mois. Il y a quelque chose en fait qui va être encore plus beau dans les prochains mois. Et on vous parle de pardon, pardonner. Pardonner, ce n'est pas accepter ou revenir avec cette personne, mais c'est te libérer pour ton bien-être afin d'avancer dans la paix. Vous voyez, ça c'est important aussi de savoir cela. C'est pour avancer dans la paix, c'est pour vous sentir bien, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Voilà. Donc, voilà les belles âmes. J'ai terminé la guidance, pardon. Enfin non, je n'ai pas terminé parce que je vais prendre un message de Maman Marie d'abord et de Jésus. Voilà, la foi, les mariages. Bah dis donc, la foi et le mariage. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et avec mon partenaire. Et ensuite, message de Jésus. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ayez la foi en cette union, en ce mariage, en ce lien, en cette relation, parce que vous êtes guidés. L'Esprit Saint ici vous guide, votre foi vous guide votre vie. Laisse le Saint-Esprit agir dans ta vie, comme mon livre que j'ai pris à Lourdes. C'est ça en fait. Votre foi vous guide. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu qui est en vous, en nous tous. Il suffit de le demander, de venir en nous, de venir nous guider. Et voilà quoi. Tout simplement, vous allez être guidé par la foi, par votre foi, par l'amour divin aussi, et par l'Esprit Saint, voilà, vers une union, vers un mariage, ou vers en tout cas quelque chose de très beau ici. Parce que vous allez tout d'abord chercher la justice de Dieu. Et c'est là où on vous donnera tout ce que vous voulez, tout ce que votre cœur désire. Parce que vous allez faire quelque part la volonté divine en fait. Vous allez faire ce que l'univers, ce que Dieu vous demande de faire. Par exemple, le comportement d'être dans la foi, eh bien, ça va tout vous amener en fait, grâce à votre foi, à 100%, la foi vraiment totale, où on laisse tout dans les mains de Dieu, où on laisse tout dans les mains du divin. Vous voyez? Et là, vous réussissez à lâcher prise, parce que vous savez que tout est entre ses mains. Et c'est là où vous allez avoir tout ce que vous désirez, en tout cas, tout ce qui est bon pour vous. Attention, parce que parfois, ce que l'on désire n'est pas bon pour soi-même. Par contre, le divin sait ce qui est bon pour vous. Et c'est là aussi la foi, c'est ça qu'il faut avoir confiance. Quand vous n'avez pas la personne, par exemple, que vous souhaitez, pendant X temps, il faut tout remettre dans les mains de Dieu et le laisser faire, mais surtout être aussi dans l'acceptation. Que si on n'a pas cette personne, ou qu'on n'a pas cette situation, c'est que ce n'est pas la bonne. Et donc on demande au divin d'envoyer la bonne situation ou d'envoyer la bonne personne. Et on fait confiance, encore une fois, totalement, qu'il vous envoie la bonne personne. Voilà. Je vous fais de gros bisous les belles âmes. Prenez soin de vous. Un grand merci encore une fois. Et que Dieu vous bénisse. Bisous à tous.